Aujourd'hui, on va faire un gâteau aux pommes. Voici une recette que j'ai créée il y a quelques mois. Vous allez voir, elle va vous plaire et comme toutes mes recettes, elle est super facile. J'utilise dans cette recette aussi du sirop. C'est un sirop que je fabrique moi-même avec du miel que je fais tiédir et du jus de citron. Restez jusqu'à la fin, vous allez adorer. Pour démarrer, il vous faudra 2 grosses pommes. Si vous pouvez utiliser la variété Golden, je précise parce que la variété Golden tient beaucoup mieux à la cuisson au four, ok? Les 2 pommes, vous allez les laver, les éplucher, les découper très grossièrement. Ne faites pas de petits morceaux, je veux que les morceaux soient très gros parce que comme ça, ils vont pouvoir rester en hauteur dans le gâteau sans tomber vers le fond. Donc ça, c'est super important. Vous utilisez le zeste d'un citron, vous allez réserver le jus pour plus tard. Il nous servira pour le sirop. Le citron doit être bio vu qu'on utilise son zeste, ok? Là, vous prenez un pot de yaourt et le pot vide, là, vous ne le jetez pas parce qu'il va nous servir de mesurette. Vu qu'ici, on ne va pas peser les ingrédients, c'est le pot de yaourt qui nous servira. Donc là, j'ai rajouté 3 œufs. Ici, c'est de la cassonade, hein, donc du sucre de canne. J'ai mis un pot de sucre de canne, un pot d'huile. Moi, j'ai pris de l'huile de colza. Vous pouvez utiliser de l'huile de maïs, de tournesol, tout ce que vous voulez, hein. Voilà. Après, je vais rajouter aussi de la farine. Et la farine, j'ai mis 4 pots. Ok? Donc, retenez bien un pot de yaourt, un pot d'huile, un pot de sucre et 4 pots de farine, pardon. Et 4 pots de farine. Donc, retenez bien cela. Là, ma petite puce a rajouté donc son sucre vanillé. Moi, je rajoute 4 à 6 pincées de sel. C'est important parce que ça permet de casser un peu ce goût totalement sucré. Voilà, je conseille toujours dans mes gâteaux. Ne tournez pas la pâte très longtemps. Tournez-la juste histoire que tous les ingrédients se mélangent et que la pâte soit homogène. C'est tout. Il ne faut pas qu'elle soit légère. Elle doit rester bien lourde comme ça. Et là, mon autre petite puce a rajouté la levure chimique. Comme vous le savez déjà sur cette chaîne, quand je rajoute la levure, j'y vais très délicatement et je rajoute la levure au tout dernier moment. C'est important. N'oubliez pas. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc un pot de yaourt, un pot de sucre, un pot d'huile, 4 pots de farine, 3 œufs, un sachet de sucre vanillé et vous mélangez juste ce que ce soit homogène, puis vous rajoutez votre levure. Et ensuite, vous allez délicatement, et là, vous allez voir mes 2 petites puces, rajouter nos très gros morceaux de pommes. Moi, je vous conseille vraiment de faire de très gros morceaux, c'est important. Et en fait, le fait de rajouter ici comme ça, on va à peine mélanger, mais vraiment très peu. Vous allez voir, je passe juste 3-4 coups comme ça, hein, voilà, à la maryse et c'est terminé. Pourquoi? Parce que comme ça, avec une pâte justement qui est restée solide, c'est pourquoi je vous dis ne travaillez pas trop la pâte. Il faut que la pâte reste bien solide et ça fera que nos pommes ne redescendent pas au fond du moule. Vous allez avoir un gâteau avec des morceaux de pommes parsemés de partout, en hauteur, au milieu et tout. Franchement, c'est trop bon. Là, c'est prêt. On va enfourner à 180 degrés pendant 50 à 60 minutes. Moi, à vous dire vrai, dans mon four, 180 degrés chez moi, ça correspond à 200 degrés. Et chez moi, ça dure 1 heure, 1 heure 5. Ok? C'est pourquoi je vous ai dit plus ou moins 1 heure de temps. Votre four, il faudra voir chez vous. Il y a des fours qui à 170, 175 ou dans 180 degrés. Mon four, par exemple, il faut que je le règle à tout prix à 200 pour qu'il me donne une température de 180 degrés. Ok? Là, vous allez démouler rapidement le gâteau. Il doit être encore bien chaud quand vous rajoutez le sirop. Pour le sirop, j'ai utilisé 5 cuillères à soupe de miel. C'est du très bon miel et 5 grosses cuillères à soupe, c'est important. Et j'ai utilisé le jus d'un citron. Donc, j'ai passé au micro environ, allez, 50 secondes, 60 secondes. Et j'ai utilisé donc pour tapisser le dessus, bien arroser le gâteau pour qu'il soit complètement imprégné de tout ce sirop-là. Cette étape-ci, il faut bien la faire quand le gâteau est encore bien chaud, je précise. Elle n'a pas seulement l'avantage de garder votre gâteau bien brillant, elle a aussi l'avantage, cette étape-là, de permettre au gâteau d'avoir ce goût citronné sans masquer, on va dire, le goût de la pomme. Voilà. Et puis le côté du miel et tout, ça vous crée un sirop naturel, vous voyez, et ça permet de se passer du sirop fait à base de sucre. Donc le miel, ça reste quand même une option assez, allez, on va dire assez saine. Voilà, donc c'est très bon et ça rajoute une touche vraiment spéciale au gâteau. Chaque fois que les gens vont goûter, ils vous demanderont toujours, mais qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur? Le gâteau, je vous assure, il n'est pas sec.
Non, mais franchement, ça se voit pas à l'écran et c'est dommage parce que je me disais, mon Dieu, comment est-ce que je peux faire pour que à l'image, ça se voit tel quel, mais le gâteau, il est... Il est moelleux, il est extra moelleux, il fond en bouche, il est tellement bon. Moi, à chaque fois que je le fais, mais les gens se l'arrachent et je suis sûre que déjà c'est par rapport à la façon dont je le fais et la dernière astuce, surtout le miel avec le citron, c'est des choses que les gens ne font pas souvent dans les gâteaux. Et j'ai remarqué en fait que chaque fois que je sers ce gâteau, on me dit toujours waouh, waouh, waouh. Après, j'ai envie de vous dire que il y a aussi le fait que je ne tourne pas longtemps la pâte en fait. Voilà. Allez, moi j'espère que vous vous êtes déjà abonné. Si ce n'est pas encore le cas, faites-le. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles. Miam miam, abonnez-vous.